Et si l'on découvrait la France en silence? J'ai voulu tester les plus belles routes de France en voiture électrique. Prouver qu'on peut rouler sereinement en donnant au voyage une nouvelle dimension. Les routes proposent une expérience sensorielle unique. Je vous emmène pour une virée inoubliable sur les plus belles routes des Cévennes. D'immenses vallées, de puissantes rivières. Une terre de caractère parmi les plus préservées de France. Une excursion dans un cadre aussi incroyable qu'inattendu. Un parc de 40 hectares de bambous, venu des 4 coins du monde et créé il y a plus de 140 ans par un botaniste fou de plantes exotiques. En fait, c'est la variété de bambou qui peut faire les plus grandes et grosses tiges d'Europe, parce qu'il n'y a aucun bambou qui est originaire d'Europe, donc ils ont tous été amenés. Celui-là, il peut faire jusqu'à 25 mètres de haut, et en termes de circonférence, il peut aller jusqu'à 70 cm, donc il est absolument énorme. Et dans ce domaine, il y a une partie qu'on laisse un peu sauvage, qu'on laisse en friche, pour laisser libre cours à la nature. Et donc du coup, ça va accueillir de la biodiversité, des insectes pollinisateurs, de la faune, de la flore, plein de choses différentes qui vont enrichir en fait même ce jardin qu'on peut visiter. Se promener ici est une expérience déroutante. On ne sait plus trop où on est, ni combien de temps s'est écoulé depuis notre arrivée. Il y a des gens qui n'ont pas voyagé et qui viennent ici et ils disent j'ai l'impression d'avoir été en Asie, j'ai l'impression d'avoir été au bout du monde, juste à quelques kilomètres de chez moi. Donc on a vraiment plein de sortes de visiteurs, mais les gens viennent ici, en général, pour être bien. C'est empli de sérénité que je rejoins mon véhicule, totalement rechargé pour reprendre ces routes escarpées. Le décor est majestueux, littéralement taillé à même la roche par l'Hérault et son eau émeraude. Difficile de faire plus authentique. Nous arrivons bientôt aux abords d'un joyau, Saint-Guilhem-le-Désert. L'un des plus beaux villages de France. Sa cité médiévale, son abbaye bénédictine, ses rues pavées, ses panoramas. Ici, la qualification de désert ne fait pas allusion à la végétation, mais bien à la rareté de l'eau. C'est dire à quel point on se sent privilégié. En plus de cette tranquillité appréciable, une autre spécialité fait la renommée de ce somptueux village. Un mets d'exception, nécessitant un savoir-faire de passionné. Comme tu vois, c'est un animal préhistorique qui a ces petits babillons qui vont lui permettre de fouiller la vase et de venir manger les petits vermisseaux et de brouter. C'est un animal relativement omnivore. Alors celle-ci était toute petite et c'est une espèce qui peut vivre jusqu'à 50 ans et normalement en milieu naturel peut faire jusqu'à 250 kg. À la tête de l'exploitation du château Castillonne, Frédéric revendique une démarche responsable, inédite. Nous, on a un petit truc en plus, c'est que on ne tue pas les animaux pour récolter le caviar. Donc en fait, on fait une petite chirurgie et on va venir prélever les œufs sur le poisson, on va refermer ensuite. Comme c'est des poissons qui vivent 50 à 60 ans, au lieu de les abattre à l'âge de 8 ans, ça va permettre à la poissonne de vivre toute sa vie. Quand vient le moment de goûter au précieux caviar, ce sont des notes umami et de sous-bois qui transportent mes papilles. Le goût est divin, le raffinement absolu. C'est plein d'images, de saveurs et de sensations que je m'apprête à quitter cette terre cévenole. Un territoire de caractère renfermant des trésors aussi riches qu'insoupçonnés. J'ai déjà hâte de découvrir ce que me réserve ma prochaine destination.